Et un soir, je me souviens, en fait, je pleure et tout. Et je sais pas ce qui se passe, mais moi, j'avais un meilleur pote. Et carrément, en fait, je lui envoie, genre, je pleure, je lui envoie un snap. Et ça m'avait marqué parce qu'en fait, Tu lui as envoyé un snap. je lui envoie un snap. C'est-à-dire, en gros, mais en fait, je sais même pas pourquoi Non, j'ai fait ça. sois à l'aise, y a Parce pas de qu'en souci. fait, parce Sois à qu'en fait, l'aise. même lui, t'as vu, c'est-à-dire que nous, de base, Dis-moi. on s'envoie des snaps, on s'envoie des vidéos, on rigole, tu vois. Ok. Ce soir, on va commencer par le témoignage poignant. Dis avec moi poignant. Dis avec moi poignant, poignant. Poignant, poignant. Par le témoignage de mon frère Nathan. Est-ce que tu peux l'encourager par une bonne main d'acclamation? Yes. Nathan, tu as la parole. Ok. Bon, bah, je vais juste me présenter. Moi, c'est Nathan. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, mais on va retourner dans le passé un peu pour expliquer par quoi je suis passé. Bon, le sujet me parle parce que moi, j'étais vraiment une personne qui faisait face à énormément de mauvaises pensées et qui l'emmenait constamment à être. J'étais constamment, en fait, j'en avais vraiment marre de la vie, pour être honnête. À cette époque-là, j'étais footballeur professionnel et en réalité, c'est comme si, en fait, en moi, il y avait du talent, il y avait des capacités, mais que je n'arrivais pas à exploiter. Et ça veut dire que ça, en fait, ça me frustrait. Et constamment, en fait, le fait que voilà, je ne sois pas performant, alors que bah, au foot, il faut savoir que si tu es fort, on te calcule. Tu es placé là-haut. Mais à partir du moment où voilà, tu n'es pas performant, tu n'es plus personne. Et ça veut dire que chaque jour, je devais faire face au fait que, de base, c'est comme si bah, au début, on m'aime, et à la fin, on m'aime plus, parce que je ne suis pas performant. Et qu'en réalité, moi, j'essaye de tout faire pour être performant, mais j'y arrive pas. Et ça veut dire que je suis dans un cercle vicieux dans lequel, en fait, je broie du noir, en fait, tu vois. Et, et comme j'ai dit, football, qui veut dire que nous, on est là, on se la raconte, on a une grosse tête. En fait, c'est un personnage d'être un footballeur. Et dans ce personnage-là, tu ne peux pas dire que tu as peur. Tu peux pas montrer que tu es faible et tu ne peux pas réellement te confier. Parce qu'en réalité, c'est chacun pour soi, on s'en fout de toi. C'est-à-dire qu'on passe du temps ensemble, mais en réalité, on pense d'abord à nous-mêmes parce que c'est notre carrière, c'est notre vie. Ça veut dire que bah, tu mets un masque. C'est-à-dire que tu as une attitude devant les gens. Lorsque tu vas au foot, lorsque tu parles avec tes potes, tu as un masque. Mais dès lors que je suis seul, et moi j'étais une personne introvertie, j'ai pas de mal avec la solitude, mais là je rentrais dans la mauvaise solitude. C'est-à-dire que j'étais seul face à mes mauvaises pensées. Et à cette époque-là, j'avais un genre de rituel, je sais pas, ouais, un genre de rituel. C'est-à-dire qu'il y avait des quais à côté de chez moi, et j'allais là-bas, et je me rappelle, j'écoutais de la musique triste. Genre, un Américain s'appelait comment? 1W Melly, un truc comme ça. J'écoutais ça, je mettais ça dans mes écouteurs, j'avais un petit oasis, et je pleurais en fait. C'est-à-dire que je passais mes nuits à pleurer, je passais quelques heures à pleurer, et en fait, je faisais quoi? J'essuyais mes larmes et je rentrais chez moi en mode, vas-y, let's go, c'est reparti. Et je me suis rendu compte que c'est comme si des fois ça allait, et d'un coup ça revenait. Et ça faisait ça, du yo-yo, etc. Et, et un soir, je me souviens, en fait, je pleure et tout, et je sais pas ce qui se passe, mais moi j'avais un meilleur pote. Et carrément, en fait, je lui envoie, genre je pleure, je lui envoie un snap. Et ça m'avait marqué parce qu'en fait, Tu lui as envoyé un snap. je lui envoie un snap. C'est-à-dire, en gros, mais même en fait, je sais même pas pourquoi Non, j'ai fait ça. sois à l'aise, y a Parce pas de qu'en souci. fait, parce Sois à qu'en fait, l'aise. même lui, t'as vu, c'est-à-dire que nous, de Dis-moi. base, on s'envoie des snaps, on s'envoie des vidéos, on rigole, tu vois. Ok. C'est-à-dire, lui, il ouvre un snap, il voit, moi, je pleure. Carrément. Et même pas de salut, tu vois, rien, juste je pleure et tout. Et lui, je me souviens, il m'a dit quoi? Il m'a dit gros. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit gros. Montre ça à personne, gars. Tu vois? Et il m'a dit, montre ça à personne, gars. Tu vois? Et c'est-à-dire que moi, en fait, j'étais triste et je voulais, en fait, le partager. Et en fait, moi, je ressens en mode, vas-y, dis-le, montre ça à personne, gars. J'étais en mode, ah ouais, bah, faut montrer à personne, en fait, gars. Tu vois? Faut montrer à personne, en fait. Et ça veut dire que, voilà, je vivais ça vraiment, on va dire, seul. Vraiment seul. Et, et même lorsque, voilà, j'ai essayé de m'ouvrir pour chercher de l'aide, bah, j'en ai pas spécialement reçu. Et ça veut dire que là, bah, j'ai essayé de trouver une solution à tout ça. Et, et en fait, c'est que, comme je vous ai dit, c'est des situations. C'est-à-dire que voilà, un mauvais match, boum, directement, ça me renvoie dans ça. Et il y a eu un événement, un mauvais match qui s'est passé, une situation avec mon père également. Et vraiment là, c'était bon, une dépression telle qu'en fait, bah, je m'en fiche du football maintenant. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai cherché des solutions. Mais tout ce qui était, voilà, je me suis mis en couple,
tout ce qui était, je suis tombé dans la drogue, toutes ces choses-là. Et ça a été ma solution. Mais c'est comme si j'avais du plaisir. C'est-à-dire que j'arrivais à sortir de ces voix que j'entendais, de ce ressentiment que j'avais. Mais dès lors que ce plaisir était fini, je retournais à ça. Ou des fois, ça veut dire que je peux être en soirée, au milieu de la soirée, je suis comme ça, et on dirait que je redescends. Et je suis en mode, hey, mon gars, ta vie, c'est de la... C'est nul, ta vie, elle est nulle, mon gars, tu vois. Et après, boum, je me dis, non, vas-y, en fait, c'est d'art et tout. Je me reprends, tu vois, j'essaye de me remettre, mais je me rendais compte que ouais, ma vie, elle changeait pas. Elle changeait pas, mais malgré ça, je me dégradais. C'est-à-dire que les solutions que je trouvais, bah, ça me dégradait plus que c'était réellement une solution pour moi. Je dois dire la suite ou je m'arrête là? J'allais venir sur toi tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc si je fais un petit récapitulatif, donc toi tu joues au football professionnel, très important. Donc tu passes professionnel, etc. C'est ça. Et bon, finalement ça ne fonctionne pas comme tu le penses. C'est ça. Déjà, je tiens à te féliciter parce que pour avoir été un peu dans le monde du football, quand on signe professionnel, on pense que tout est acquis, alors que c'est que le début c'est rien du tout en fait. Mais donc tu signes professionnel et ça ne fonctionne pas comme tu veux. Maintenant, moi, la question que j'ai pour toi, c'est que déjà, premièrement, comment est-ce que tu fais? Parce que le foot, c'est plus qu'un sport. C'est quelque chose qui rassemble tout le monde. C'est voilà, un footballeur, et tu connais les étiquettes qu'on a sur les footballeurs, etc. Comment est-ce que tu fais déjà, premièrement, moi, c'est la question qui me vient, comment est-ce que tu fais déjà pour te dire, OK, là, parce que tu fais plus de foot aujourd'hui, actuellement, comment est-ce que tu fais déjà pour accepter le fait qu'aujourd'hui, tu n'es plus footballeur et essayer de trouver une autre perception de toi. Parce que les footballeurs, généralement, quand ils sont depuis très jeunes, ils sont en centre de formation, ils sont formatés à ça, il n'y a que le foot, et parfois on oublie un peu le reste. Mais toi, comment est-ce que tu fais déjà pour accepter qu'en fait, finalement, le foot, ben, c'est plus possible, et en fait, il faut que je me redécouvre différemment, tu vois? Bah, en fait, c'est vraiment dans ma relation avec Dieu, hein, avec Jésus. Okay. C'est-à-dire qu'il m'a permis d'avoir aussi une formation à ça. C'est-à-dire que je n'avais pas arrêté le foot, mais comme j'étais blessé, j'ai pris ce temps à me dire, en fait, Nathan, si le foot s'arrête maintenant, t'es qui? Parce que souvent, moi, c'est depuis... Franchement, je fais du foot depuis que j'ai 6 ans. Je suis rentré en centre à 15 ans. Jusqu'à j'ai arrêté le foot l'année dernière, jusqu'à 26 ans. C'est-à-dire que moi, je fais ça matin, midi, soir, je dors foot, je mange foot, c'est que foot. Et tu te rends compte, tu te dis, bah, t'es qui, Nathan, à part le foot? Si le foot il s'arrête là, t'es qui? Et vraiment, à travers la relation avec Dieu, c'est là que je me suis découvert. Et j'ai découvert également beaucoup de qualités que j'avais, en dehors de mon physique. C'est-à-dire en dehors de mon physique football et physique beauté, on va dire. Tu vois? Beau gars. Non, t'es beau gars. Merci. T'es beau Merci. Gars. Beau gars. Il est beau, il est frais. Ok, non, en tout Non, cas, mais c'est vrai, je dis pas ça au hasard, parce que vraiment, on va dire qu'avant de rencontrer Jésus, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que pour moi, je pouvais réussir dans la vie qu'à travers mes capacités athlétiques, physiques, et également le fait de pouvoir gérer des filles ou faire mannequin, ou c'était que mon physique. Et vraiment, c'est Jésus m'a fait découvrir également que voilà, j'avais des qualités autres que mon physique, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien le dire, parce que des fois, on peut pointer du doigt les filles, mais les hommes aussi, des fois, on pense comme ça en vrai, tu vois. Waouh. Je prie que quelqu'un découvre sa réelle identité en Christ ici. Découvre ta vraie identité au nom de Jésus. J'ai encore une dernière petite question pour toi avant qu'on passe aux autres. On a parlé de Jésus, on parle de dépression, on parle de Jésus. Comment est-ce que tu as rencontré Jésus? Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Moi, c'était justement, je venais d'être transféré au Portugal. Okay. J'étais au Portugal et c'était compliqué encore. C'était compliqué encore. Ce que j'avais fui, justement, avec le fait d'être en couple, vu que j'allais dans un autre pays, là, j'étais seul. Yes. J'étais de retour à ce que j'avais réussi à quitter, en fait. Et à ce moment-là, en fait, j'ai comme une vision. Et dans cette vision, je me vois genre dans plusieurs années. Mais j'étais en mode, il n'y avait plus le foot. Et j'étais un peu dans tout ce qui était les trucs scam, ce genre de choses. Ouais, j'ai vu des filles, j'ai vu de l'argent. Et j'ai vu que j'étais vraiment dans ces choses-là. Et d'un coup, je sais pas, il y a une voix dans ma tête qui m'a dit que je dois changer. Et j'ai vraiment essayé de changer. Et d'un coup, quand j'ai voulu changer, j'ai commencé à regarder des trucs de motivation, de développement personnel. Et il y avait une vidéo de Denzel Washington qui disait Put God first. Et là, boum, cette voix me dit si tu veux en savoir plus. Moi, j'étais en mode, en fait, ça m'a choqué. Je dis, c'est quoi ça? Mettre Dieu en premier, ça veut dire quoi? Et la voix me dit justement si tu veux en savoir plus sur Dieu, lis la Bible.
Et du coup, j'ai... Donc j'ai- une vraie voix. Ouais, une voix. C'est-à-dire Voix. que depuis la vision, moi j'ai une voix dans ma tête Waouh. qui me booste, qui me pousse, qui Waouh. me fait faire des choses que voilà, moi-même je ne savais pas quoi. Waouh. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'appelle ma mère, je me souviens, ma grand-mère m'avait acheté une Bible quand j'étais petit, j'avais grave le seum à cette époque. Et je lui dis, ouais, bah, envoie-moi la Bible. Elle me l'envoie, je vais sur Google, par où commencer la Bible, ils me disent l'évangile de Jean. Et à partir de là, ma vie, elle a changé. Très bien. Waouh. Très Est-ce bonne qu'on peut école. applaudir? Très bonne école. Évangile de Jean. Très, très bonne école. Waouh. Quel très beau témoignage. Waouh.